Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2022 et nous avons un petit rayon de la lumière divine qui entre, vous voyez, au niveau de la baie vitrée au sol là et qui traverse à l'intérieur, comme vous voyez, et nous sommes face à une petite manifestation ici au milieu, puisque j'observe ensemble avec vous. Nous observons toutes les manifestations de la lumière divine. Et chaque fois que cela se signale, je fais attention. Mais je suis dedans, comme le Seigneur m'a recommandé de rester à l'intérieur. J'ai vu ça. Voyez, là, sur le sol. Voyez comment c'est tout blanc. C'est sa lumière qui fait comme ça. Elle vient de l'extérieur. Nous attendons. Moi, je suis en train de lire et de relire les messages que j'ai publiés dans les vidéos depuis hier pour comprendre moi aussi les leçons qui sont citées dans les publications qui m'envoient en mission. Lire la Bible pour mieux la comprendre. Et j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez vous-même le sentiment de la Trinité Sainte est là pour confirmer. Parce que nous travaillons l'évangile sur l'évangile du Christ. Voyez comment au milieu, ça scintille. Parce que en bas, ça scintille, c'est Dieu le Père. Au milieu, c'est le Christ. Et au-dessus, le plus petit, c'est l'Esprit Saint. Et nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu. Voyez, la lumière, elle est déjà sur la porte là. Voyez, il a déjà flashé. Il a aussi flashé sur Maman Marie. Vous voyez. Quand il flash, ça devient plus grand. Mais maman n'est pas encore descendue. Et moi, je suis là. Comme chaque matin, je m'assieds là. Je lis désormais. Et la lumière qu'il a envoyée, il a envoyé la prophétie d'Isaïe, volume 1 et volume 2. Et nous allons voir. Isaïe 30 nous dit, j'ai ouvert. En Isaïe, chapitre 30, figure d'autres déclarations de Dieu contre les méchants. Néanmoins, cette partie de la prophétie d'Isaïe met en évidence certaines des qualités attirantes de Jéhovah, Yahvé. Les caractéristiques de Yahvé y sont même décrites en termes si évocateurs que, pour ainsi dire, on voit sa présence qui console. On entend sa voix qui donne une direction
et on sent son toucher qui guérit. Ésaïe 30, versets 20, 21 et 26. Malgré tous les compatriotes d'Isaïe, les habitants apostats de Juda refusent de revenir à Jéhovah, c'est-à-dire à Yahvé, Dieu. Ils préfèrent placer leur confiance en l'homme. Qu'en pense Yahvé, Jéhovah? Et en quoi cette partie de la prophétie d'Isaïe aide-t-elle les chrétiens d'aujourd'hui à continuer d'attendre Yahvé, Jéhovah, entre parenthèses, Ésaïe 30, verset 18. Étudions ces questions. Le Seigneur a illuminé sur ces livres que j'ai reçus je crois en 2015, je ne me trompe pas. Par des gens qui passent donner des livres qu'ils appellent les Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Et c'est eux aussi, ils ont écrit la prophétie d'Isaïe, lumière pour tous les humains. Comme vous le savez, quand je vous ai annoncé il y a très longtemps, et je le répète souvent, que c'est en Chine, le 25 mai 1995, que le Seigneur m'a donné 5 prophètes à lire. Mais le livre qu'il m'a donné pour connaître ma mission, c'était le livre d'Isaïe. Et j'en avais parlé à ces gens qui passent parfois distribuer les fascicules. Ils m'ont donné, puisque j'avais dit ça, ils sont revenus me donner 2 livres, 2 volumes, volume 1 et 2 de la prophétie d'Isaïe, lumière pour tous les humains. Donc ici, à la première page, ils ont écrit qui était Isaïe et signification de son nom. Entre guillemets, salut de Jéhovah, c'est-à-dire salut de Dieu, c'est-à-dire salut de Yahvé. Parce que Jéhovah veut dire Yahvé, providence. Famille, il était marié et avait au moins 2 fils. Lieu de résidence, Jérusalem. Année de service, au moins 46 ans d'environ. 778 et après 732 avant notre ère. Uzziah. Non, attends. Roi de Juda contemporain. Uzziah, Yotam, Azaz, Hiskia. Prophète contemporain. Mika, Yosia, Odette. Et j'introduis. C'est la lumière qui m'a envoyé chercher ces livres parce que j'ai placé tout ce qu'il m'avait demandé. Il choisissait, je plaçais. Donc, les livres qui sont là, quand il envoie la lumière à un endroit, j'essaie d'aller toucher pour voir quel est le livre qu'il me donne.
et qu'il veut que je prenne. Et quand je prends, si la lumière se retire, c'est que j'ai pris le livre qu'il me montre. Si la lumière ne se retire pas, je prends encore d'autres et puis j'observe l'effet de la lumière divine. C'est ce qui s'est passé maintenant. J'ai pris les 2 livres. J'ai pris l'anglais sans peine. Il m'aide puisqu'il m'a demandé de faire la lecture en anglais. Et j'ai pris le Magnificat. Merci, c'était août 2007 que j'avais acheté 3,90 € à Paray-le-Monial. Voici ça. Voilà les 4 livres que j'ai eus pour comprendre qui suis-je et qui était Ésaïe. Donc Dieu me demande de lire, que Dieu me demande de lire pour mieux comprendre ma mission et comprendre la prophétie de ma mission qui est alliée à la prophétie d'Ésaïe. Donc, c'est la prophétie d'Ésaïe, Lumière pour tous les humains, volume 1. Alors, nous allons voir que ici, j'ai vraiment un détail. Un détail qui me permet de suivre pas à pas la lecture. Donc, chapitre 1, Ésaïe 1, verset 1 me dit: un prophète ancien au message moderne. Un prophète ancien au message moderne. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui aujourd'hui n'aspire pas à la disparition des fléaux qui ravagent l'humanité? Première question. Que de fois, pourtant, nos espérances sont déçues. Nous rêvons de paix, mais nous sommes affligés par la guerre. Nous sommes attachés à la foi et à l'ordre, mais nous ne parvenons pas à endiguer le flot croissant de vols, de viols et de meurtres. Nous voudrions faire confiance à notre voisin, mais nous sommes obligés de nous protéger en verrouillant nos portes. Nous aimons nos enfants et nous nous efforçons de leur inculquer de nobles valeurs, mais trop souvent, nous les voyons céder à l'influence indésirable de leurs camarades sans rien pouvoir y changer. 2. Sans doute, nous sommes d'accord avec Job, qui déclara que la courte vie de l'homme est gorgée d'agitation. Job 14, verset 1. Ces paroles semblent particulièrement vraies de nos jours, car la société se désagrège comme jamais auparavant. Un sénateur américain a d'ailleurs fait cette remarque. 2 points. Ouvrez les guillemets. Certes, la guerre froide est à présent terminée, mais force est de constater que le monde est devenu plus propice à la vengeance et à la
à la sauvagerie que déclenchent les facteurs ethniques, tribaux et religieux. Il ferme en laissant des guillemets, ça devait continuer. Nous avons abaissé le niveau de nos principes moraux au point que nombre de nos jeunes sont perdus, découragés et profondément perturbés. Nous récoltons le fruit de la négligence parentale, du divorce, des agressions d'enfants, des grossesses d'adolescentes, des scolarités interrompues, de la drogue et de la violence présente à chaque coin de rue. C'est comme si notre maison avait résisté au grand tremblement de terre que nous appelons la guerre froide, pour finalement se faire manger par des termites. Cependant, tout n'est pas perdu. Il y a quelques 2700 ans, Dieu inspira à un homme du Proche-Orient des prophéties qui revêtent à notre époque un sens particulier. Ces messages sont rapportés dans le livre de la Bible qui porte le nom du prophète en question. Isaïe. Qui était-il? Et qu'est-ce qui permet d'affirmer que sa prophétie, vieille de presque 3 millénaires, constitue aujourd'hui une lumière pour tous les humains? Question. Un homme juste à une époque mouvementée. Dans le premier verset de son livre, Ésaïe se présente comme le fils d'Amoz et indique qu'il fut prophète de Dieu au jour d'Uzziya, de Yotam, d'Azaz et de Hizkiya, roi de Juda. Entre parenthèses, Ésaïe 1, verset 1. Cela voudrait dire qu'Ésaïe demeura prophète de Dieu pour la nation de Juda pendant moins de 46 ans, probablement à partir de la fin du règne d'Uzziya, vers l'an 778 avant notre ère. En comparaison de ce que nous connaissons sur d'autres prophètes, nous connaissons peu de choses de la vie d'Isaïe. Nous savons qu'il était marié et qu'il appelait sa femme la prophétesse. Ésaïe 8, verset 3. Fermez les guillemets. D'après une encyclopédie biblique, Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature par J.M.C. Clintock et J. Strong. Fermez la parenthèse. Ce terme révèle que la vie conjugale d'Isaïe n'était pas seulement influencée par sa vocation, mais qu'elle y était étroitement liée. Fermez les guillemets. Il se peut très bien que, comme d'autres femmes attachées à Dieu dans l'Israël antique, la femme d'Isaïe était elle-même reçue. Est-elle
Non, attendez, je reprends, excusez-moi. Il se peut très bien que comme d'autres femmes attachées à Dieu dans l'Israël antique, la femme d'Israël ait elle-même reçu une mission prophétique. Juge 4, verset 4 et 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Point à la ligne. Ésaïe et sa femme eurent au moins 2 fils, auxquels ils donnèrent un nom, ayant une signification prophétique. Le premier-né, Shear-Yazub, accompagna Ésaïe quand il porta les messages de Dieu au méchant roi Ayas. Entre parenthèses, Isaïe 7, verset 3. Parenthèse. Manifestement, le prophète et sa femme faisaient du culte de Dieu une affaire familiale. C'est un bel exemple pour les couples d'aujourd'hui. 7. Ésaïe et sa famille vécurent à une époque mouvementée de l'histoire de Juda. J'observe le mouvement de la lumière du Seigneur. Vous voyez comment je suis déjà très illuminée. C'est sur moi qu'elle est posée maintenant. Donc, nous disons que Ésaïe et sa famille vécurent à une époque mouvementée de l'histoire de Juda. Les troubles politiques étaient fréquents. Les jugements étaient pervertis par des pots de vin et l'hypocrisie gangrenait l'ossature religieuse de la société. Les sommets des collines étaient couverts d'autels dédiés à de faux dieux. Même des rois encouragèrent le culte païen. Par exemple, non content de tolérer l'idolâtrie parmi ses sujets, Aya la pratiqua. Il, entre guillemets, fit passer par le feu, fermer les guillemets, ses propres descendants en sacrifice rituel au dieu cananéen Moloch. Entre parenthèses, 2 Rois, verset 16. Non. 2 Rois, chapitre 16, verset 3, 4 et 2. Et 2 Chroniques, verset. Et 2 Chroniques, chapitre 28, verset 3 et 4. Quand on pense que tout cela existait chez un peuple qui était en relation d'alliance avec Jéhovah, Yahvé, Exode 19, 2.5 à 8, nous le rappelle. Heureusement, certains contemporains d'Isaïe, entre parenthèses, dont quelques chefs, fermez les parenthèses, s'efforcèrent de soutenir le vrai culte. Ce fut le cas du roi Uzziya, qui faisait, fermez les guillemets, ce qui est droit aux yeux de Yahvé. Non, c'est ouvrir les guillemets. Qui faisait, ouvrir les guillemets, ce qui est droit aux yeux de Yahvé. Fermez les guillemets, point, excusez-moi. Cela n'empêcha pas le peuple sous son règne, ouvrez les guillemets, de sacrifier
et de faire de la fumée sacrificielle sur les autels, les autres lieux, sur les hauts lieux. Fermez le guillemet. Point. 2 Rois, chapitre 15, versets 3 et 4. Fermez la parenthèse. Le roi Yotam aussi faisait ce qui est droit aux yeux de Jéhovah, de Yahvé. Néanmoins, ouvrez les guillemets, le peuple agissait encore d'une manière perverse. Fermez les guillemets, point. Entre parenthèses, 2 Chroniques 27, verset 2, fermez la parenthèse. Ainsi, pendant une grande partie du ministère prophétique d'Isaïe, le royaume de Juda fut dans un état spirituel et moral déplorable. Point. Dans sa majorité, le peuple ne fut pas sensible à l'influence de ces bons rois. On comprend dès lors qu'il n'était pas facile d'être le porteur de messages de Dieu à ce peuple obstiné. Pourtant, quand Jéhovah demanda, ouvrez les guillemets, qui enverrai-je et qui ira pour moi? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Isaïe n'hésita pas une seconde. Il s'exclama, 2 points, ouvrez les guillemets, me voici, point d'exclamation, envoie-moi, fermez les guillemets. C'est Isaïe 6, verset 8. Puis nous passons à un autre paragraphe, un message de salut. Le nom Isaïe signifie salut de Jéhovah, ou salut de Yahvé, ou salut de Dieu. C'est moi qui ajoute cette explication. On pourrait tout à fait donner ce thème à son message. Salut de Dieu, salut de Yahvé. Salut de Jéhovah. Il est vrai que certaines prophéties d'Isaïe constituent des jugements. Il n'en demeure pas moins que le thème du salut ressort sans équivoque. À maintes reprises, Isaïe expliqua qu'en temps voulu, Jéhovah, Yahvé, libérerait des Israélites de la captivité à Babylone et permettrait à un reste d'entre eux de retrouver à Sion afin de rendre au pays sa splendeur passée. Je relis cette phrase. À maintes reprises, Isaïe expliqua qu'en temps voulu, Jéhovah, c'est-à-dire Dieu, libérerait les Israélites de la captivité à Babylone et permettrait à un reste d'entre eux de retourner à Sion afin de rendre au pays sa splendeur passée. Le privilège d'énoncer et d'écrire des prophéties concernant la restauration de sa chère Jérusalem dut transporter Isaïe de joie. Merci Seigneur. Nous continuons l'étude. Mais
En quoi ces messages de jugement et de salut nous concernent-ils? Il est heureux qu'Ésaïe n'ait pas prophétisé uniquement au profit du royaume de Juda, composé de 2 tribus. Ces messages ont incontestablement une signification particulière pour notre époque. Ésaïe peint un tableau glorieux des grandes bénédictions que le royaume de Dieu procurera sous peu à la terre. À cet égard, une grande partie des écrits d'Ésaïe ont trait au Messie annoncé, qui serait le roi du royaume de Dieu. Daniel 9, Daniel 9, verset 25, Jean 12, verset 41. Ce n'est certainement pas par hasard que les noms Jésus et Isaïe évoquent pour ainsi dire la même pensée, puisque le nom de Jésus signifie Yahvé est salut. La lumière est encore entrée et m'indique d'aller reprendre un livre au même endroit. Je vous montre, vous suivez avec moi comment est-ce que nous suivons la lumière. Tout à l'heure, elle était éteinte. La voici qui revient et elle m'amène vers les mêmes tas de livres, comme vous le voyez. Voilà, ces livres-là. Et je traverse et je prends celui qui est en haut. Qu'est-ce que dit celui qui est en haut? L'humanité à la recherche de Dieu. Merci Seigneur. Et je reviens m'asseoir avec vous. Et je dis merci à mes frères et sœurs de ce groupe-là. Et vous verrez que ici, je lis. Leur recherche de Dieu a amené les hommes à emprunter des milliers de voies différentes avec pour résultat la grande variété de religions, de cultes et de sectes qui existent aujourd'hui dans le monde. Mais comment peut-on trouver le vrai Dieu? Quelles que soient vos croyances religieuses, ce livre vous incitera à participer à cette recherche. Merci. Merci. Et vous voyez que ça nous montre toutes les religions. Parce que quand vous entendez que je dis que le Seigneur m'avait dit de ne pas me limiter à une seule religion. Voici les religions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme les 7 jours de la semaine. Il m'envoie encore. Il a encore allumé. Je vous montre. Regardez là où il a allumé la lumière. Et je dois repartir avec vous. Là-bas. La lumière vient de l'extérieur. Comme vous voyez. Elle vient de là-bas. Et regardez sa façon de faire. Ce n'est pas comme la lumière du soleil qui vient et qui élargit. Regardez comment elle découpe. Je traverse avec vous. Vous avez vu comment je traverse. Et je viens pour prendre le livre qu'il veut que je prenne. Et je vais voir si... Voilà, il dit qu'enseigne réellement la Bible. Je reviens ici.
La lumière ne s'est pas éteinte. Et il me faut repartir là-bas. Et je repars pour que vous compreniez comment le Seigneur m'enseigne. En anglais. Oh, merci Seigneur. Ok. Et je reviens déposer, je viens vous montrer ce qu'il me donne. Ces livres m'ont été donnés par leur groupe. Et vous voyez que nous sommes là pour que vous voyez où je suis partie chercher les livres. Mais la lumière est encore là. Peut-être parce que comme les livres là étaient en... Donc je prends parce que prophétie d'Ésaïe, lumière 1 et 2, c'était la même chose. Donc je prends pour voir si... Qu'est-ce qu'il y a encore à prendre? Ça, c'est l'anglais. Je crois que on va voir. Il faut que j'approfondisse mon anglais encore parce que après tant d'années dans les zones où on ne parle que français, voilà. Vous voyez bien la lumière là où elle est. Regardez comment elle est posée là-bas. Donc, il faut que je lise d'abord ce que j'ai ramené. Donc, il y avait encore la prophétie d'Isaïe, lumière pour tous les humains, volume 1. Volume 1. Ok. Donc, j'avais eu 3 comme ça. Chacun voulait à tout prix que... Et puis là, c'est... Nous avons qu'enseigne réellement la Bible. En français et en anglais. What does the Bible really teach? En anglais et en français. Isaiah's prophecy. Light for all mankind. Volume 1. Puis, que nous enseigne la Bible? Vous savez que on a eu là. What does the Bible teach? J'ai là. Donc, nous avons 2 versions qui nous répondent. Que nous enseigne la Bible? Mais je vois que voilà les livres. Et ici, vous avez English Grammar. OK. Vous avez vu? Il me donne les moyens de bien formuler mon anglais que j'ai perdu parce que je suis en France. Et puis, donc, j'ai 2 livres là en anglais. Mais la lumière est toujours là-bas. Il me faut repartir pour voir. Vous-même, vous voyez la position. Regardez comment la lumière fait. Elle est coupée ici. Elle a déjà fait le point. Et nous sommes là. Ok, je comprends maintenant. Lui, il a déjà apparu sur le mur. Parce que je suis déjà... Vous voyez, je ne regardais pas là-bas, je regardais les livres. Donc, la lumière qui est venue de dehors là est déjà là-bas. Vous voyez comment il écrit sur le mur.
avec sa lumière divine. Et vous pouvez voir comment je suis posé dans le vide. Là. Et vous pouvez voir comment il illumine le Christ. Merci Seigneur. Et vous pouvez voir en haut aussi. Ah, si je me mets là. Voyez vous-même. C'est mon lieu de prière. Mais je n'avais pas ces apparitions. Mais c'est mon lieu de prière de chaque jour. Et il a illuminé aussi à la cuisine, comme hier et d'autres jours. Mais c'est différent. Et il a posé une lumière au-dessus du frigo. C'est la lumière divine. Elle passe par la fenêtre de la cuisine, comme vous le voyez. Je suis dans la cuisine. Et là où moi je suis assise, en haut, vous voyez, au plafond, le Seigneur fait sa marque. Dieu habite avec nous dans la maison. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà. Ce matin, c'est à 2 heures du matin qu'il m'a réveillée. Il faisait froid. Mais quand il me lève, il faut que je me lève. J'ai retardé un peu, mais en lisant. Et puis je me suis levée. J'ai pris mon bain très tôt. Et j'ai commencé par réécouter mes publications du 24 au 25. Il est dit de tout quitter pour prendre l'étude de la parole de Dieu en main. En tant que lumière des nations. The Lord is calling me. As he said, you are the light of all mankind. And that prophecy is in Isaiah prophecy. Chapter 49, verse 6. Thank you, Lord. Now, he has enlightened books that he chose for me to study with. And the first chapter of Isaiah 1, which means chapter 1, verse 1, is an ancient prophet with a modern message. Then, as you see on the wall, drawn by
an invisible hand, you can also witness what I'm seeing. As I have collected all the books that he wanted me to see, you can see that the light doesn't go again on the books, but the light is on the wall, as the Lord himself did in the banquet during Daniel's story. Thank you, Lord. Let us continue the reading and the study of the gospel, because it is the gospel that Jesus Christ brought to teach us the truth of God's love for us, the truth of God's alliance with his people for a time. That's why, even so that I was already weak in English, he provided me book to be able to handle English. L'anglais sans peine, an old book. Yes. For me, when I cannot see something, I just go there. It is the method of assimil, French, English. And he provide again intermediate English grammar. Thank you, Lord. All these books, some are, you can go in front of the post or in front of the mayor's council there. You will see that we have many people who are coming and just leave books there, and anybody can take what he want to read. So the Lord is amazing treasure. He gives you always what you need at the time you need it to fulfill your mission, when the mission is handled by him himself. That's why we call a sacred mission, a divine mission. Thank you, Lord. So we can pass now and see how you can see how the light is moving slowly, slowly. We are there, and you can see how I'm moving the picture of my profile according to my duty, my sacred mission of teaching the cause of God is drawn on the wall, moving by an unseen hand, just by the light, the holy light, that everybody, if you are at the moment in my house, you will see this with your eyes. But the inspiration comes from the Lord himself. Then I try to transmit, to transfer, to publish, to talk about. I'm here in my house. I'm not outside. The day before yesterday, he told me to be at home. Oh Lord. Thank you.
I'm really, really upset with those phones. Sometimes you don't expect. I'm sorry. Let us continue. God bless everybody that watching my videos. Please share. And we say thanks to God. I'm showing you what is shown everywhere by his holy light. Now I'm in the kitchen. The picture is changed and you can see. We will understand by his own inspiration. I cannot explain by myself. Thank you, Lord. Thank you. We are now getting near the door. Yes. We will stop here because you can see how it is to take a new video, and we say thanks. Thank you, Lord. It seems like there is another picture on the door. Something is drawn. And you can see the light that was facing the books. The light has gone, following the pictures on the wall. I take another video. See you, Dr. Domo Melingi.